Méditation du 23 novembre. Vous avez des décisions à prendre? Priez beaucoup. En ce temps-là, Jésus se rendit à la montagne pour prier et il passa toute la nuit dans la prière à Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Luc 6, les versets 12 à 13. Je dois admettre qu'il m'arrive de ne pas accorder à la prière le temps et la faveur qu'elle mérite. Et vous, si vous avez une excellente vie de prière, vous n'avez pas besoin de poursuivre cette lecture. Mais si vous reconnaissez que votre vie de prière a besoin d'être améliorée, lisez ce qui suit. Le lendemain, Jésus devait faire un choix sage. Il devait choisir les hommes qui diffuseraient son message lorsqu'il partirait au ciel. Il y avait beaucoup de candidats, mais il n'en fallait que 12 qui, avec leurs défauts et leurs forces, seraient utiles à son ministère et à l'accomplissement des prophéties. Cette nuit-là, Jésus n'a pas beaucoup dormi. Alors qu'il avait d'importantes décisions à prendre, il a passé la nuit à prier. Je sais que c'est possible, car une nuit, lorsque le mal-être dû à la maladie m'a réveillé, je suis sortie du lit et j'ai prié presque jusqu'à l'aube. Nous avons le grand privilège de pouvoir prier, mais nous n'en profitons pas. Ellen White dit à ce sujet, lorsque vous êtes dans la détresse, lorsque vous êtes assailli par de féroces tentations, vous avez le privilège de pouvoir prier. Quel privilège exaltant pour des êtres finis, faits de poussière et de cendres, d'être admis par la médiation du Christ dans la salle d'audience du Très-Haut. Par cette pratique, l'âme est amenée à une intimité sacrée avec Dieu. Elle est renouvelée dans la connaissance et la vraie sainteté et fortifiée contre les assauts de l'ennemi. Extrait du livre Prayer, Prière au chapitre 1 à la page 9. Qu'il est merveilleux de se trouver dans la salle d'audience de Dieu. Cher ami, si vous devez prendre des décisions, priez. Si vous allez postuler pour un emploi, priez. Si vous allez vous marier, priez davantage. Si vous avez l'intention d'avoir des enfants, priez, priez, priez. Les résultats sont meilleurs lorsque nous demandons l'aide de Dieu. S'encourager mutuellement à prier est un bon moyen de garder cela à l'esprit. Lisez cette perle et lorsque nous avons le privilège de rencontrer nos frères et sœurs de l'Église, parlons-leur de la nécessité de maintenir ouvert le canal de communication entre Dieu et l'âme. Extrait du livre Prayer, au chapitre 2 à la page 20. Lorsque nous rencontrons nos amis à l'église, nous parlons de beaucoup de choses, sauf de la prière, n'est-ce pas? La bonne nouvelle, c'est qu'en gardant toujours le canal de communication ouvert, nous disposerons toujours de la direction divine pour prendre des décisions. PS, heureuse de prier. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.